Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous retrouver en ce jour pour vous donner ce petit témoignage avec image à l'appui. Il y a 6 jours, on est venu m'appeler pour me dire que notre sœur Pamela était malade, gravement malade. Je suis passé à l'hôpital et je priais pour elle. Ça s'est calmé, sans chercher à entrer beaucoup plus dans les détails et de savoir de quoi elle était malade et tout, mais c'était vraiment grave. Et après être rentré à la maison, je lui ai promis que je vais rentrer demain matin pour prier pour toi. Et le matin, pendant que j'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu, j'étais sorti aller l'accompagner. C'était le mercredi cette fois-là. Je reçois un appel disant qu'elle est en train de te chercher pour te dire au revoir. Elle est en train de mourir. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai cherché un motard. Le motard qui était le frère de l'église, qui était là tout près là. Je lui ai demandé de me prendre, de me ramener d'abord à la maison parce qu'on était sortis un peu là avec l'homme de Dieu. Pendant qu'on était sur la moto, en rentrant vers la maison, pour que je m'apprête avant de remonter à l'hôpital pour aller répondre à cet appel, un autre appel entre pour me dire que la sœur qui voulait te dire au revoir, elle vient de mourir. Et il y avait des pleurs, la personne même qui m'appelait était en pleurs. C'était vraiment terrible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, bien aimé, tu m'amènes d'abord à la maison, je m'échange, comme je ne suis pas encore apprêté. Et puis, je vais repartir là où on m'a appelé, malgré que la sœur vient de mourir, mais je vais d'abord arriver là-bas, tout de suite. Je suis entré dans la maison pendant que je m'apprêtais. J'ai voulu lancer l'appel pour trouver la précision parce que celui qui m'appelait était vraiment embrouillé et très émotionné. Je lui ai lancé l'appel. Voulant lancer l'appel, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'unité. C'était une notification qui est allée. Et la personne qui m'a appelé, c'était une sœur. Elle m'a dit non, ça vient de se calmer. Je dis ah bon. Donc ce n'était pas la mort. Or effectivement c'était la mort parce la sœur s'était évanouie. Elle a cessé même de bouger tout et tout. Elle ne parlait plus et tout. Voilà. En fait, les médecins avaient essayé de la réanimer là-bas à l'hôpital. Et donc, quand je suis arrivé, je trouvais que la sœur était déjà inerte et tout, mais elle respirait quand même. Je me suis mis à prier pour elle. J'ai appelé un vase. Nous avons travaillé. Le Seigneur a donné quelques recommandations là-bas qu'il fallait faire. Il a révélé des choses qui étaient en train de se produire en réalité et qui provoquaient toutes ces choses. Et j'ai dit aujourd'hui, comme ce mercredi de la semaine passée, nous n'avons pas eu culte, effectivement. J'ai dit toute la journée d'aujourd'hui, je vais la consacrer pour cette sœur. Je ne vais pas accepter qu'elle nous quitte. Et j'ai dit à la sœur Vaz de monter à l'église. Je suis parti moi-même, j'ai dévancé. J'ai appelé un autre frère et nous sommes allés à l'église. Nous avons commencé à prier. Pendant que nous prions, le Seigneur est descendu encore. Il a révélé certaines choses en disant que il y avait une foule de gens qui étaient en train de suivre notre sœur, des réclamations en quelque sorte. Et pendant qu'on était là, dans cette atmosphère-là, comme j'avais dit que la journée sera consacrée uniquement pour le cas de notre sœur, je vais réclamer notre sœur jusqu'à ce qu'elle revienne. Et voilà. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'entends seulement des bruits dehors. C'était la sœur qu'on a menée. Des choses un peu des agitations comme ça. Je vais vous balancer la vidéo lorsque nous l'avons reçue. Voilà l'état dans lequel notre sœur se trouvait. La vidéo est là.
Dis que moi, beaucoup de au niveau sécurité, quand tu pas penser. Tu vis pas tant pis. Voilà. Tu cas dis pas bon. Voilà. Et voilà, donc nous nous sommes mis à chanter. C'est l'expression qui m'est venue en premier. J'ai dit, il faut que nous puissions chanter pour attirer la présence de Dieu. Et la chanson qui m'est venue en tête, c'est Mouani Mounena Wavite. Nous avons commencé à chanter et c'était vraiment une atmosphère céleste et électrique là sur place. C'était vraiment fort. Et la sœur s'agitait beaucoup au début là, mais dans plus ou moins 5 minutes, quand nous sommes arrivés, avant d'arriver même au dernier couplet de cette chanson-là, comme vous savez combien elle est puissante, nous avons commencé à sentir déjà la paix entrer. Et j'ai recommandé à l'équipe, nous allons maintenant prier pour notre sœur. Nous nous sommes mis à prier. Nous avons prié. Dans quelques minutes seulement, quelques mots de prière, le Saint-Esprit est entré en scène. Quelques minutes, la sœur s'élève. Juste là, elle dit, et le premier mot qu'elle prononce, elle dit, bye, ils sont partis. Bye, hein? Ah, ok. Donc, bye, tu vas bien. Bye, bien, tu vas bien, moi, bébé, à tu considères mon dilon jibi pata jiji ni makanda dikam que quand il boit ok son bon encore son peu encore Zambia Benish. Vous allez voir qu'elle a toujours peur, elle regarde à gauche, à droite, elle pense que ces gens-là vont venir encore la reprendre, mais vraiment c'est puissant, miraculeux. Nous glorifions le nom du Seigneur. Et ce qui m'a fait beaucoup plus bien, c'est que juste après ça, la sœur s'est tenue debout. En voulant se tenir debout, sa petite sœur a voulu venir intervenir pour l'aider à se tenir debout. Elle a dit non, je veux me tenir moi-même debout. Parce que l'état dans lequel elle était à l'hôpital, je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle puisse être en mesure de se tenir debout. C'était vraiment, vous comprenez l'explication. Donc elle était déjà, elle avait presque déjà traversé le Jourdain. Vous voyez que la nouvelle était venue, que c'était déjà fini, elle était morte et tout et tout. Alors, maintenant, les esprits impurs, comme vous savez, le frère Madame dit que les esprits impurs sont capables de donner à quelqu'un une force terrible, comme avec le fou de Gadara. Vous vous souvenez de l'histoire dans la Bible. Alors, c'est juste quand nous sommes partis de l'hôpital, c'est pendant que nous étions à l'église et que nous nous battions dans la prière, c'est en ce moment-là que les esprits impurs ont commencé à faire leur travail et à l'agiter et tout. Et c'est comme ça que vous la voyez dans l'état dans lequel vous la voyez là, dans la première vidéo. Et ensuite, la voilà avec toute la foi. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup fait du bien. C'est la foi que la sœur a. Regardez, elle va se tenir debout toute seule. Elle va se tenir toute seule debout. Je crois qu'il y a. Voilà. Très bien. Voilà. Victoire. Victoire. C'était vraiment une grande joie. Victoire. Merci Seigneur. Dans quelques minutes seulement. Très bien, très bien, très bien. Vraiment. Toute seule, elle fait ces gestes-là toute seule. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Victoire, victoire, victoire. Celle qui est de l'autre côté là est étonnée. C'est sa petite sœur. Elle est vraiment étonnée. Voilà, ça ce sont les merveilles de notre Seigneur. Nous remercions Dieu pour ce genre de choses qu'il est capable de faire. Et c'est pas fini. Après cela, la sœur a commencé à enlever les abocates, les appareils médicaux qu'on lui avait implantés dans la peau et tout. Elle a commencé à enlever ça.
Inde la topa mbolo shabakolo parce que abokati faut que la monde. C'est un dieu de mushilanga enda abokati. Merci Seigneur. Frère Jean-Pierre, le voilà abokati à mon sens. Uri le voilà ngaye. OK. Le voilà pimpe pimpe. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs, les témoignages que j'avais voulu partager avec vous en cette matinée dominicale. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est ce que le Seigneur a fait au courant de cette semaine. Et il y a encore d'autres que Dieu a fait. Je pourrais partager avec vous dans les jours et les heures qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Glorifions le Seigneur pour la grandeur et la puissance de son nom. Et nous sommes en train de voir jusqu'à ce jour que la sœur est en bonne santé. Elle est parfaitement bien. Si vous la voyez, pour le moment, c'est vraiment très bien. Que le Seigneur vous bénisse.